Salut, c'est Rado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de l'or et de l'argent. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un format en priorité adressé à ceux qui investissent en physique, en or, en argent, en palladium, en platine et qui veulent accumuler pour le long terme en trouvant des points d'entrée optimaux. On commence par les actualités. Et les actualités, la première actualité nous vient d'un site qui s'appelle Scrap Monster. Et selon ce site, eh bien, on apprend que l'Inde a connu une explosion des importations d'or sur les 9 premiers mois de l'année, par comparaison avec l'année précédente. Et deuxième, ça a son importance parce que bien sûr l'Inde est un des pays qui importe plus d'or et il fait en partie les cours de l'or à venir. Deuxième chose intéressante qu'on a repéré, eh bien ça nous vient d'un site qui s'appelle The Daily Hodl. Et on y apprend que Ray Dalio, qui est un gérant de fonds star, un vétéran, explique qu'il aime bien Bitcoin, mais que l'or a comme un avantage par rapport à Bitcoin, c'est le fait justement qu'il n'a pas cette traçabilité que Bitcoin a. C'est un peu le principe de Bitcoin, tout se sait, tout est codé, tout est traqué et ça peut poser un problème quand même pour ceux qui auraient des soucis, qui auraient des velléités ou des volontés de discrétion. Et il explique justement que la détention d'or est peut-être moins bien traquée, enfin elle l'est, que Bitcoin qui présente peut-être les avantages de ses faiblesses et inversement. Et le dernier article que j'ai trouvé pour vous, il vient de mon partenaire L'or et l'argent, et c'est un article très intéressant qui montre ce qu'aurait donné au-delà de la théorie un investissement régulier à intervalles prévus à l'avance d'or. Bref, c'est ce qu'on appelle le dollar cost average. Et l'idée, c'est qu'on achète donc toujours la même somme, par exemple le premier du mois. Et là, justement, Nicolas Perrin s'est fendu d'une explication et preuve à la pluie, vous allez voir ce qu'aurait donné cette stratégie sur l'or. Je vous rappelle que ma méthode est en grande partie inspirée de cette méthode. J'essaye humblement de pallier un des inconvénients de cette stratégie qui est justement d'acheter non pas de manière aléatoire mais régulièrement sur des supports et sur des franchissements de résistance. Mais encore une fois, si j'ai adopté cette méthode, c'est justement parce que la DCA, le dollar cost average, est déjà extrêmement performant. Bref, je vous laisse découvrir cet article et tous les articles, vous les trouverez sur mon site. On passe à l'analyse de l'or et de l'euro et du palladium. Donc on est pour l'or toujours dans une tendance de long terme qui est haussière, une tendance de fond qui est haussière. On n'est plus sur zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, on a eu le temps d'en profiter. C'était les 1560-1567 euros. C'était une ancienne résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité. On a donc rebondi dessus à 6 reprises. On n'est plus sur zone d'accumulation rationnelle. La prochaine zone d'accumulation rationnelle serait a priori un retour sur les 1560-1567, zone sur laquelle on a déjà accumulé, ou alors un franchissement des 1654 euros. On passe tout de suite à l'or libellé en dollars. Et pour l'or libellé en dollars, c'est la même chose. Ça s'améliore. On repasse au-dessus de la M200 et de la M50. D'autres ont mis la tendance de long terme, la tendance de fond sont haussières. On n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle pour acheter des pièces d'or en dollars était 1780-1758. On a eu longtemps l'opportunité d'en profiter. Maintenant, il faut prendre son mal en patience. Zone d'accumulation rationnelle, retour sur les 1780-1758 ou alors une clôture au-dessus des 1862-1877 dollars. Pour l'argent, on sait que l'argent est beaucoup plus faible que l'or cette année. En tout cas, pour l'instant, la tendance de long terme est toujours baissière. La tendance de fond est baissière également. Mais heureusement, l'analyse technique continue de produire des éléments stratégiques, puisque la zone d'accumulation rationnelle qui a déjà été exploitée est celle des 19,4-19,7. Malheureusement, on n'est plus sur zone d'accumulation rationnelle. On a eu l'occasion également d'en accumuler de l'argent à ce vil prix.
Donc à moins d'un retour sur les 19,4, 19,7 ou une clôture au-dessus des 22,6, 22,3, il n'y a pas de zone d'accumulation rationnelle évidente pour l'argent libellé en euros si vous voulez acheter des pièces d'argent. Si c'est l'argent en dollars qui vous intéresse, c'est la même chose, hein. La tendance est baissière, tendance de long terme et tendance de fond baissière. Zone d'accumulation rationnelle 21,4, 29 dollars pour acheter des pièces en argent. Malheureusement, encore une fois, à l'heure actuelle, au moment où je parle, il n'y a pas de zone d'accumulation rationnelle toute proche. On passe au platine et au palladium. Et ce qui m'intéresse surtout, c'est le platine. Et le platine en euros, on revient actuellement sur une zone d'accumulation rationnelle. Le support journalier des 840-848 est une zone qui était résistance, qui a été cassée, qui a donc changé de polarité et qui donc est à même de provoquer un rebond plus certainement qu'à un autre moment pris de manière aléatoire. Et en tout cas, 848 euros, si vous voulez acheter des unités de platine, ça peut être effectivement une bonne zone d'accumulation. Prochaine zone d'accumulation, si on y va, les 805. Regardez la progression quand même, hein, depuis le 16 décembre, on en est actuellement à 5%. On a pris jusqu'à 7,5%, donc il y a un véritable sursaut, pas équivalent au palladium, mais quand même c'est pas mal. Et pour le platine libellé en dollars, c'est pareil. Le réveil est en cours. Maintenant, on est sur les 955-907 dollars. Donc, c'est une zone d'accumulation rationnelle. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, un retour sur les 940-908 dollars. La progression pour le platine libellé en dollars depuis le plus bas s'établit à 7%. Ça a même été quasiment 10% encore hier. Et pour le palladium, rien de spécial, hein. On n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. Pour le palladium en euros, vous pouvez le voir, on est actuellement, on a eu notre précédente zone d'accumulation rationnelle, j'en ai parlé, hein, c'était la cassure des 1642. On a eu un bref retour sur cette zone, hein, quasiment, c'était hier, mais là maintenant on n'est plus sur zone d'accumulation rationnelle. Par contre, regardez le palladium qui depuis le 16 décembre en est à plus 27%. Dans une poignée de jours. Et pareil pour le palladium libellé en dollars, c'est très bon. La progression pour le palladium libellé en dollars s'établit. Alors ça c'est parce qu'en fait c'est sur les CFD, hein. Donc voilà, typiquement le genre de choses, vous voyez, que je n'aime pas lorsqu'on parle d'acheter des métaux précieux avec des produits dérivés. C'est que voilà, vous avez des choses un petit peu anarchiques comme ça. Les métaux précieux, ça devrait vraiment être uniquement physique si vous voulez véritablement vous protéger de ce genre de choses. Mais en tout cas, voilà, l'idée surtout, c'est qu'on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle pour le palladium libellé en dollars. Voilà. C'est une excellente journée et je vous dis à samedi pour la mise à jour.